il y a eu des choses entre les autorités et lui s'est retrouvé dans un camp où il n'y avait aucune autorité qui représentait Mitoaba en sa faveur. Et les décisions ont fait que parmi tous ces seigneurs de guerre-là, il a porté le chapeau. Voilà la triste vérité. Et son chapeau, c'était négocié. On lui a dit qu'on va t'arrêter, on va te mettre en prison. Ne dis rien, nous savons ce que nous faisons. Il est D6, il n'a qu'un diplôme des humanités pédagogiques. Il n'avait pas compris le droit et il s'est laissé embobiner. Okay. Il a été condamné à mort parce que crime contre l'humanité. Mais pendant ce temps, la RDC venait à peine de signer la Convention de Vienne aux années 2004. Lui, il est arrêté en 2007. La RDC n'avait pas encore les instruments juridiques internationaux pour poursuivre les crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. Et sorcier, Gédéon, il a des gris-gris, ça il ne faut pas les nier. C'est quelqu'un qui est en harmonie avec les ancêtres. Gédéon, oui. Il fait des fois des sacrifices, ça il ne faut pas... Gédéon n'est pas fétichiste. Réellement, Gédéon est en harmonie avec les ancêtres. Les ancêtres, alors? Parce que Gédéon est chrétien. Je ne vais pas citer son église. On risque d'envoyer des gens pour aller tirer encore sur les fidèles de l'église. Gédéon est pas un adepte, mais c'est un croyant. Et il a la Bible. Bon, ça on sait écoutez, même. Ça on sait même, les sorciers marchent avec la Bible. Monsieur s'il vous plaît. C'est moi qui ai rencontré Gédéon. Les gens sont en train de nous suivre. On nous suit à Katanga, on nous suit un peu partout. Donnez-moi un peu de temps et apporte-moi tout journaliste, national ou international, sur un plateau, qu'on fasse un débat avec lui sur Gédéon. Le défi est lancé. Oui. Okay. Tout journaliste, j'ai dit. Le gouvernement Katangé, voilà, le grand leader Tshombe. C'était un Kassaïen dans le gouvernement des 10 ministres de Tshombe. Ça dit que beaucoup de gens confondent. Il n'y a jamais eu de conflit entre les Baluba, qui soient du Katanga et du Kasaï. Alors, attendez, parce qu'il faut éclairer cette histoire-là. Laissez vos commentaires sur YouTube, chers Congolais. C'est difficile qu'un Moulouba Katangé soit tribaliste. Parce qu'il avait été victime du renvoi de Tshombe. Parce qu'on estimait que les Baluba avaient compromis Tshombe. Lors de ce qu'on a appelé le départ des Kassaïens, non, c'était le départ des Baluba. Tous les Baluba étaient chassés un moment, avant qu'il n'y ait réconciliation. Je me rappelle que j'étais, moi, votre jeune frère, j'étais dans ces lots-là. Mon père travaillait à Jekamine. À cette époque, Kyungwakumanza disait Moubebe Manyumba Enu, Bilulu, Murudie Nayo, ainsi de suite. À cette époque, ça c'est en 92. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé chez Tshombe. Parce que quand vous parlez des Baluba, on avait chassé les Baluba. Moi, je me rappelle de cette époque-là. C'était terrible. Hein, c'était terrible. Moi, j'ai vu des cadavres. Hein, j'ai vu des cadavres. J'étais encore enfant. Ça, c'est à l'époque de Kyungu Wakumanza. 2019, nous étions les premiers à alerter les autorités que, attention, nous sommes dans un cycle de 30 ans. Ce qui nous est arrivé en 1960, nous sommes en 2020, ça fait 60 ans, ça risque de nous arriver. Voici ce qui est arrivé. Voici la réalité. Voici le faux conflit Katangé-Kasaïen. Parce qu'après Kyungu Wakumanza s'était réconcilié avec ceux-là qu'on a chassés, vous. Mais quand vous êtes arrivé à l'entrée du Kasaï à Mweneditu, les Kassaïens vous ont interdit d'entrer. Ils ont dit que vous êtes des Benakatang. Et quand vous êtes rentrés, c'est Kabila Joseph, Moïse Katumbi et Kyungu Wakumanza qui ont accueilli encore les Benakatanga au Katanga. Pourquoi les gens ne disent pas ça? Pourquoi les gens, les Baluba là, qui disent qu'on nous rejette, à Lubumbashi on nous rejette, pourquoi ils ne disent pas que c'est Kyungu Wakumanza, après s'être réconcilié avec le Ansalou, et que Joseph Kabila a ordonné, il a instruit l'office des biens mal acquis de retourner tous les biens appartenant à un citoyen qui était refoulé. Et Kyungu était dans cette commission.
Et puis, à un moment, on a écrit sur ma mort. On a présenté un corps sans tête. On a dit que c'est le corps de Thierry Mukelekele. Il a mal fait un mauvais tour à Gédéon. Gédéon, finalement, l'a tué. On a voulu nous opposer pour que la vérité ne sorte pas. Vous voyez? Okay. Donc, aujourd'hui, il ne faudrait pas que les gens qui sont moins dans la connaissance, qui profitent pour attisser le feu sur un conflit Katangé-Kassaïen qui n'existe pas. J'ai toujours posé la question, je la repose aujourd'hui. Vous l'avez suivi il y a quelques jours sur un de plateaux de M. Kayembe, l'un des confrères que je salue beaucoup. Vous étiez très nombreux à me dire Delphin, il faut l'inviter, nous voulons l'écouter parce que ce qu'il dit, des fois ça effraie, des fois ça nous met à l'aise. Il est là avec nous, M. Thierry Mukelekele. Il est chancelier, journaliste d'investigation, indépendant communicateur social, analyste politique, domaine d'expertise. Il est également dans ce qu'on appelle dans les systèmes sécuritaires, si on peut le dire ainsi, la gestion des conflits armés de tout genre. Il est là, il peut en parler. Il est également activiste de la société civile et défenseur des droits de peuples autochtones. Il est ici avec nous, Monsieur Thierry Mukelekele. C'est le bienvenu. Merci bien et je vous remercie aussi. Et je remercie aux responsables de la chaîne. 10e rue, le temple de la démocratie. Merci bien et je pense que ceux-là qui connaissent déjà Thierry Mukelekele savent déjà que nous aurons un débat citoyen et un débat qui devra mettre tout le monde d'accord. Parce que nous, notre souci, en tant que communicateur social, tu l'as bien dit, la communication nous permet de rassembler tout le monde et que les gens se mettent d'accord sur les termes des références. Et c'est ce qui nous complique. Parce que même dans l'intitulé de l'émission, je sens que nous allons plus parler de la communication, qui est même la source de tout ce que tu viens d'évoquer dans l'énoncé de l'émission. Pas de problème, nous allons vraiment nous étendre sur plusieurs pistes et surtout, vous êtes une bibliothèque selon certains acteurs politiques. Il connaît beaucoup. Nous allons tenter d'en savoir un peu plus avec vous, mes chers internautes. Vous êtes en train de nous suivre en direct aussi sur notre chaîne YouTube Au Centre TV. Si vous avez des mégas, vous êtes en train de nous suivre un peu partout. Allez sur YouTube, tapez Au Centre TV, prenez les liens. Partagez ou dans Delcas Télévision et surtout, je vous exhorte toujours de laisser vos commentaires, d'écrire parce que ce qu'il va dire, il peut également biaiser l'histoire, il peut tronquer l'histoire. Vous pouvez nous aider parce que vous connaissez mieux que nous et alors vous pouvez laisser vos commentaires. Ceux qui vont lire, ils seront aussi édifiés par votre connaissance. Alors, Monsieur Thierry Mukelekele, vous avez plusieurs casquettes, mais j'aimerais prendre les casquettes d'un acteur politique. Un acteur politique, ça va nous permettre aussi de s'étendre sur plusieurs pistes. Quelqu'un m'a dit, Monsieur Thierry Mukelekele, c'est quelqu'un qui prend les goûts, qui aime sucer le sang des Congolais. Une question de curiosité. Oui. Pourquoi on vous considère comme ça? Bon, en communication, c'est que nous savons, le contenu de la communication, c'est un message. C'est ça le contenu de la communication. Mais quand vous me dites, on ne l'a pas dit seulement chez toi, on me le dit en face. Ah, ok. On me le dit, donc ce n'est pas du nouveau. Je précise que c'est la première fois que je puisse vous recevoir et j'ai reçu de messages des gens. Ouais, on me le dit, ce n'est pas du nouveau. Il y a des gens qui ont peur de la vérité. Et moi, j'aime affronter la vérité. Ok. L'effet d'aller vers Kyungumutanga, Wabafukwa Kanongo, Gédéon, Gédéon Kyungu, faut bien. Ouais, ça ne fait pas de moi un criminel ou un sanguinaire. Monsieur Mastunda, les photos de Monsieur Gédéon. Parce que on a accusé à tort Gédéon d'être sanguinaire. Il est là. Nous tous, nous étions
dans cette logique-là, de penser que Gédéon était un sanguinaire. Alors, en tant que journaliste d'investigation, dans le domaine sécuritaire, un journaliste qui traite des conflits, tout genre, conflits armés surtout, nous sommes entrés en forêt pour aller chercher ce monsieur, Gédéon Kyungu, et comprendre pourquoi. Il tue les gens, il mange les gens. Vous confirmez qu'il mangeait les gens? Non, allons-y. C'est ce que moi je me disais comme tout le monde avant que je ne sois sanguinaire aujourd'hui. Je suis allé chercher Gédéon. Et cet homme m'avait même arrêté. Et je n'étais pas seul. Il nous a arrêtés, nous étions 3. Et nous avons eu à discuter avec Gédéon. Et toutes ces questions, j'ai eu à partager avec lui. En face. En face. C'est parce qu'avant l'émission, vous ne m'aviez pas demandé les photos. Ça, c'est vieux comme le monde. Ça, c'est une vieille photo. Monsieur Massounda peut chercher. Avant même de 2000. Oui, s'il peut aller sur Thierry Mukelekele, qu'il écrive réédition de Gédéon, il verra plusieurs photos avec Thierry Mukelekele. Nous allons découvrir autre chose sur le triangle de la mort. Et ça nous a coûté cher, au péril même de notre existence. Parce qu'à lui, on m'avait accusé d'être kassaïen et d'être infiltré pour aller le trahir. Cette fois-là, on était dans la période du pouvoir de Kabila. Et lui nous avait arrêtés. C'est un homme bon, injuste. Il nous a passé devant une audience foraine. Et c'était lui-même le président siégeant en matière de flagrance. Parce que nous, on était des ennemis dans le Katanga. Là où nous l'avions trouvé, c'était dans son Katanga. Voilà, là, c'est le jour où il rendait les armes à Lubumbashi. Le gouverneur de province, ça, c'est mon ami Willy Kumwimba. Ça, c'est l'un de ses lieutenants. L'autre, c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, Kibale. Et l'autre, c'est un garde du corps. Et lui, c'est le général Philémon Yave, avec qui nous sommes entrés la 5e fois, aller dans le QG de Gédéon et parler avec lui. Il y a des choses qui rentrent dans ce qu'on appelle secret d'État, secret défense et sûreté d'État. Je vais épiloguer, mais je ne vais pas entrer en profondeur parce qu'il y a des choses qui doivent rester telles que ça s'est passé. En politique, tout ce qui s'est dit ne s'est jamais fait. Tout ce qui s'est fait ne se dira jamais. Nous sommes entrés dans le quartier général de Gédéon. Je suis allé le trouver à près de 195 km de la ville de Lubumbashi. Dans un village perdu entre presque 2-3 territoires. Dans un village qu'on appelle Luampoko. C'est là que je suis allé le trouver. Comme journaliste d'investigation. Comme journaliste d'investigation. Avec tous les risques possibles. Avec tous les risques possibles. Et nous avons commencé notre mission. Après, on va nous accuser d'être traîtres, d'être envoyés par l'armée pour l'infiltrer. Il va nous arrêter. Nous irons devant le tribunal. Le pasteur Mbayoka Nicolas et un ami, ici je ne vois pas Mbayoka Nicolas, ici c'est à sa résidence à Lubumbashi. Le pasteur Mbayoka Nicolas, c'est lui qui m'avait amené là-bas. On était arrêtés. Lui, Mbayoka Nicolas, c'est du Sankourou. Et il y avait Odon Kabouya, Moulumba, qui était du Kasaï. Et moi, du Katanga, qu'on accusait d'être du Kasaï. Ça dit que malheureusement, tous les trois, on se retrouvait d'être Kassaïens. C'était une preuve accablante de trahison contre son combat. Mais quand je me suis mis à lui expliquer qui il était, et après les accords de Sun City, qu'est-ce qui lui revenait? C'était le gouvernorat de la province du Katanga qui revenait au Mai Mai. Mais on les a joués des tours de la cathédrale et on les a laissés en forêt. Et nous, quand nous avons découvert ça,
Nous voulions entendre de sa bouche sa version de fait. Ok. C'est comme ça que nous sommes allés là-bas. Après notre arrestation, on a été devant lui en tant que juge. Nous avons gagné le procès. Ok. Et comme c'est un monsieur raisonnable, il va... Ici, vous êtes avec lui? Ici, nous sommes avec lui à sa résidence. C'est le 11 octobre 2019. Nous sommes avec lui, il panique, il dit que mais maintenant que nous découvrons que vous ne vouliez pas du mal, est-ce que vous allez nous aider? Je lui ai dit que moi je suis journaliste, je vais vous filmer. Vous parlez, parce que déjà à Lubumbashi et dans le monde, on sait que vous êtes déjà mort, ça fait plus de 2 ans. On ne savait pas que vous êtes en vie. C'était la première fois. Malheureusement, il fallait que je vous donne ces images. C'était la première fois que je filme Gédéon. Ok. Après autant d'années, personne n'avait les images de Gédéon. Toutes les images que vous avez, en dehors de la vieille photo là, ce sont mes images, c'est mon travail. Ok. Et c'est moi qui ai sorti Gédéon à la face du monde. Et même au niveau de la communauté internationale, c'était fini pour Gédéon. Parce que ceux-là qui le traquaient le voulaient mort pour faire disparaître les traces du réel problème du triangle de la mort. Ok. Gédéon n'est pas responsable du triangle de la mort. Mais quand même, les gens mouraient, qui tuaient ces gens? Beaucoup de gens sont morts dans le triangle de la mort. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un événement malheureux. Entre ceux-là qui aidaient le gouvernement congolais, c'est-à-dire les alliés du gouvernement, qui étaient au front, dans la guerre entre le RCD, qui avançait pour prendre cette fois-là Lubumbashi, parce que Poeto était déjà tombé. Poeto, Manono, Kalemi, c'était déjà tombé. Mais les Gédéons, qui étaient recrutés par le gouvernement congolais, c'est-à-dire Mouzé Laurent Désiré Kabila, dans ce qu'on appelait la force d'autodéfense populaire, ce sont les Gédéons qui ont résisté après Poeto pour que Lubumbashi, Likasi et l'autre ville ne tombent pas et que Kinshasa se sente encore fort. Mais plus tard, après la mort de Mouzé, après les accords de Sun City, on n'a pas respecté la reddition des Gédéons, de Maccabée, des Chinja, de Jean de Maître. Il n'était pas le seul qu'on a appelé seigneur de guerre. Gédéon était le lieutenant de Maccabée. Ok. Gédéon n'était pas le chef dans tout ce mouvement-là de guerre. Maccabée qui est de Malemba, lui qui est du côté Manono, il a plus évolué dans le Mitwaba. Il y a eu des choses entre les autorités et lui s'est retrouvé dans un camp où il n'y avait aucune autorité qui représentait Mitwaba en sa faveur. Et les décisions ont fait que parmi tous ces seigneurs de guerre-là, il a porté le chapeau. Voilà la triste vérité. Et son chapeau, c'était négocié. On lui a dit qu'on va t'arrêter, on va te mettre en prison. Ne dis rien, nous savons ce que nous faisons. Il est D6, il n'a qu'un diplôme des humanités pédagogiques. Il n'avait pas compris le droit et il s'est laissé embobiner. Okay. Il a été condamné à mort parce que crime contre l'humanité. Mais pendant ce temps, la RDC venait à peine de signer la Convention de Vienne aux années 2004. Lui, il est arrêté en 2007. La RDC n'avait pas encore les instruments juridiques internationaux pour poursuivre les crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. Laissez-moi vous surprendre. Okay. Vous savez que Gédéon n'est pas poursuivable par la CPI. Vous êtes journaliste, nous avons la représentation de la CPI ici à Kinshasa. Allez vérifier s'il y a un mandat, comme on a toujours trompé tout le monde dans les réseaux sociaux. Si la CPI, parce que ça surquille que si la CPI, mais je vous dis, vous êtes journaliste, en train de les chercher, la CPI est à la Gombe. Okay. La CPI est à la Gombe. Non seulement la CPI, les systèmes des Nations Unies, au niveau de la Maison Blanche, on a envoyé des enquêteurs qui ont enquêté même sur Mukelekele pour découvrir si oui ou non nous appartenons à un mouvement criminel tel que on l'a accusé. Alors, qui ont
maquiller tous ces mensonges, selon vous, que Gédéon n'a jamais tué, Gédéon, il n'a jamais été seigneur de guerre, c'est quelqu'un, c'est un pape, c'est un... C'est un grand monde de criminels en cravate. Vous dites C'est un grand monde de criminels en cravate qu'on ne sait pas pénétrer avec un bic. Parce qu'eux, ils ont des gros moyens. Ils ont même des ONG, ils ont même des journalistes qu'ils utilisent pour désinformer l'opinion. C'est comme ça que Gédéon a été victime. Est-ce que vous savez que Gédéon est un végétarien? C'est-à-dire qu'il n'est pas cannibale. Gédéon est végétarien. Gédéon ne prend pas du poisson venant d'un congélateur. Gédéon prend le poisson qu'on vient de prendre de l'eau. Gédéon, ses légumes, c'est ce qui vient directement du champ. C'est un homme mystique. Oui, Gédéon est un sorcier. Gédéon, il a des gris-gris, ça il ne faut pas les nier. C'est quelqu'un qui est en harmonie avec les ancêtres. Gédéon, oui. Il fait des fois des sacrifices, ça il ne faut Gédéon n'est pas fétichiste. Réellement, Gédéon est en harmonie avec les ancêtres. Les ancêtres, alors? Parce que Gédéon est chrétien. Je ne vais pas citer son église. On risque d'envoyer des gens pour aller tirer encore sur les fidèles de l'église. Gédéon est pas un adepte, mais c'est un croyant. Et il a la Bible. Bon, ça on sait écoutez, même. Ça on sait même, les sorciers marchent avec la Bible. Monsieur Mukele. S'il vous plaît. C'est moi qui ai rencontré Gédéon. Les gens sont en train de nous suivre. On nous suit à Katanga, on nous suit un peu partout. Donnez-moi un peu de temps et apporte-moi tout journaliste, national ou international, sur un plateau, qu'on fasse un débat avec lui sur Gédéon. Le défi est lancé. Oui. Okay. Tout journaliste, j'ai dit, national ou international, qu'on fasse un débat sur Gédéon. Moi, j'ai vécu avec Gédéon près de 4 ans, 6 ans d'ailleurs. 4 ans à Lubumbashi, 2 ans en forêt, en train d'aller le chercher. Gédéon prend la viande boucanée, venant d'un chacal ou d'un animal qu'on vient d'abattre. Et il ne voit même pas le sang. On amène ça au feu, c'est après que lui consomme. Même son poisson, il ne voit pas quand est-ce qu'on enlève tout ce qui est à l'intérieur. Donc les kabbalistes nous ont menti. Gédéon, parce qu'à l'époque, on l'a vendu comme quelqu'un qui massacrait les Katangais. Gédéon a été mal vendu. Gédéon a été mal vendu, certes, mais nous avons démontré à Joseph Kabila qui était Gédéon. C'est pourquoi Joseph a fait un pas en arrière pour accepter que Gédéon sorte. Selon plusieurs sources, s'il vous plaît, selon plusieurs sources, à un moment donné, Gédéon ne croyait pas à la sincérité de Kabila. Gédéon voyait Kabila comme un étranger. Oui, Gédéon voulait libérer les Katangais dans le joug de Joseph Kabila, qui son identité est un peu douteuse comme Katangais. Le combat de Gédéon est un combat mal compris. Même à l'époque de Kabila, on comprenait mal Gédéon. Gédéon, son combat n'était pas contre Joseph Kabila. Gédéon, son combat, c'est un combat pour le Katanga. Pour que le petit peuple se retrouve dans la manière de gérer le Katanga par Kinshasa et par toute personne. Non, c'est un tribaliste. Non. Gédéon est un tribaliste. Lui prônait la sécession katangaise, il ne faut pas oublier. Kabila prônait la réunification du pays. Voilà pourquoi il y avait un c'est la confusion. Gédéon n'est pas de l'école de Tchombe. Tchombe n'est pas un indépendantiste. Tchombe est un fédéraliste. Tchombe, certes, il a fait la sécession katangaise. C'est en 1960. Gédéon est un idéaliste, un indépendantiste. C'est-à-dire, le Katanga qui existait dans le temps, le Katanga provient de l'arrière-grand-père Moussiri Ier, le royaume des Garenganze. Si nous devons commencer l'histoire du Katanga. Quand on a tué Moussiri le 20 décembre 1890, nos ancêtres Yeke et tous les enfants Pandé, tous ceux qui étaient sous le pouvoir de Moussiri,
s'était défendu et la Belgique a tué presque 2 ou 3 générations des enfants de Yeke pour que le royaume des Garenganze n'existe pas, afin que ce royaume soit remplacé par le Katanga. C'est là que commence le problème. La Belgique va implanter le drapeau de l'État indépendant du Congo à Bunkeya, dans la capitale du royaume des Garenganze, qui avait la superficie du Katanga. Pourquoi Katanga? Parce que les Occidentaux venaient par l'embouchure, ou d'autres sont arrivés à la source du fleuve Congo, c'est-à-dire dans le Katanga profond, au territoire de Kambove, à Kilela-Balanda. En remontant, ils sont allés trouver les croisettes de cuivre chez le chef Katanga. Katanga, c'est le nom d'un chef, d'un village qui existe. Quand vous quittez Lubumbashi vers Likasi, dans les 120 km, Katanga est, je crois, entre 87 et 101 km. Le chef Katanga a ces terres là-bas. C'est là qu'on a trouvé les premières croisettes de cuivre. Maintenant, quand l'homme blanc s'est référé par télégramme ou télégraphe chez eux, il disait que je suis à Katanga. Je suis chez le chef Katanga. Maintenant, pour les blancs, le cuivre, c'est le Katanga. Alors que Moussiri avait son royaume des Garenganze qui avait la dimension du Katanga actuel, d'où la dimension de la France. La confusion, elle est entretenue à plusieurs échelons. Quand le roi premier a implanté le drapeau de l'État indépendant du Congo dans le royaume des Garenganze, jusqu'à sa mort, il n'avait jamais dit que le Katanga appartenait à l'État indépendant du Congo. Le Katanga était un État qui était géré par un administrateur, et ces choses sont restées comme ça pendant longtemps. C'est de là que viennent les indépendantistes. Alors il y a des Katangais dont leurs arrière-parents, dont leurs parents, on leur expliquait que cette partie appartenait à notre ancêtre Moussiri, le royaume des Garenganze. Et il y a des gens qui se sont développés. Ce sont eux les indépendantistes. Les tchombistes sont fédéralistes. Quand Tchombe a été comploté par Mobutu et le groupe d'Mbinza, et qu'au niveau de Lumumba, ils ne se sont pas compris sur le partage de pouvoir, le 6 juillet, Tchombe va rentrer au Katanga, le 6 juillet 1960. Et quand les problèmes ont commencé à Kinshasa, c'est comme ça que Tchombe va proclamer l'indépendance du Katanga ou la sécession katangaise le 11 juillet 1960. Gédéon et Mouloubakat. La sécession katangaise est proclamée par Tchombe qui est Urundu, donc il est du roi là-bas. Et Gédéon est de la lignée de Jason Sendwe. Jason Sendwe, nationaliste lumumbiste, comme Mouzé Kabila, comme Joseph Kabila, les John Numbi et tous ces gens-là. Et ils n'étaient pas sécessionnistes. Par contre, Tchombe était aidé par Kalonji Ditunga Di Mulopwe, par les Baluba de Bakwanga, aujourd'hui Mbujimai. C'est-à-dire qu'il y avait les Baluba du Katanga avec Jason Sendwe qui refusaient la sécession de Tchombe, mais Kalonji Mulopwe va envoyer la jeunesse Baluba du Kasaï pour appuyer Tchombe dans la sécession katangaise. Et dans le gouvernement Tchombe, il y avait un représentant de Kalonji Mulopwe qui est le vieux Moukeba Cléophas, si je m'en abuse. C'était un Kassaïen dans le gouvernement katangais. Voilà, le grand leader Tchombe. C'était un Kassaïen dans le gouvernement des 10 ministres de Tchombe. Ça dit que beaucoup de gens confondent. Il n'y a jamais eu de conflit entre les Baluba, qui soient du Katanga et du Kasaï. Alors, attendez, parce qu'il faut éclairer cette histoire-là. Laissez vos commentaires sur YouTube, chers Congolais. C'est difficile qu'un Moulouba katangais soit tribaliste. Parce qu'il avait été victime du renvoi de Tchombe. Parce qu'on estimait que les Baluba
avait compromis Tchombe. Lors de ce qu'on a appelé le départ des Kassaïens, non, c'était le départ des Balouba. Tous les Balouba étaient chassés un moment, avant qu'il n'y ait réconciliation. Je me rappelle que j'étais, moi, votre jeune frère, j'étais dans ces lots-là. Mon père travaillait à Jekamine. À cette époque, Kyungwakumonza disait Moubebe Manyumba Enu, Bilulu, Murudie Nayo, ainsi de suite. Ça, à cette époque, ça c'est en 92. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé chez Tchombe. Parce que quand vous parlez des Balouba, on avait chassé les Balouba. Moi, je me rappelle de cette époque-là. C'était terrible. Hein? C'était terrible. Moi, j'ai vu des cadavres. Hein? J'étais encore enfant. Ça, c'est à l'époque de Kyungu Wakumonza qui s'est retrouvé en conflit avec ses frères Balouba du Kassai. Voilà, on n'a jamais aimé les Balouba dans ces coins-là. Oui, les Katangais n'ont jamais aimé les Balouba. Ouvrons aussi une brèche là-bas. Ok. Au Chaba, ceux-là qui tenaient l'économie chabienne, Mukendi Ntalaja, Mukendi Oasis, Ntalaja Oasis, Tchani Mwadianvita, l'autre ici, Chomelombe. Quand on parle de Tchani Mwadianvita, c'est le père de Tchani ici? Non, c'est le père de Noël ça c'est un autre. Ça dit que je veux dire que les Balouba, qu'on pouvait qualifier des Balouba du Kassai, avaient l'économie du Chaba. Et c'était les amis qui ont grandi avec Kyungwakumonza. Il semble que Balouba était les hommes très intelligents. Permettez, pendant que Mobutu va convaincre Kyungu pour les rejoindre, Kyungu pensait gagner le Chaba avec l'appui de l'argent de ses amis Balouba. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Tous ces frères-là, les Mukendi Ntalaja, ils se sont rétractés dans l'UDPS avec Kyungwakumonza, mais ils ont quitté Kyungu. Ils ont créé UDPS, Tshisekedi, où il n'y avait que les Balouba. C'est comme ça que Kyungu leur dira que vous m'avez fait ça. Attendez, vous m'entendrez au meeting. C'était comme en blaguant cette histoire des Balouba. Il faudrait que les gens connaissent l'histoire. Donc c'était un règlement des comptes. Kyungwakumonza, jusqu'à ce qu'il est mort, il n'a jamais arrêté de causer avec ses amis kassaïens, entre guillemets. Mais cette histoire s'était mal déroulée et la communication était mauvaise. Mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. C'était la mauvaise politique. Et Mobutu a gagné parce qu'il a réussi à diviser les gens au Katanga et il a récupéré le Katanga. On l'appelait Baba Kyungu, Mambo ya Boulongo, donc Mabele Nabiso, ainsi de suite. Tout ça, ce langage politique a été des refrains partout en République démocratique du Congo. À l'époque de Kalonji Ditunga, il y a eu plus de 300 000 morts dans le Bakwanga là-bas, les gens qui voulaient résister à Moulopoué. Donc ce sont des événements politiques qui sont arrivés. Et quand vous voyez la périodicité que c'est arrivé, et la périodicité de Tchombe, quand nous parlons, ça faisait 30 ans après. 1960, 1990. Mobutu dit comprenez mon émotion et il commence à se rechercher. En 1961, il y a eu des événements. En 1991, il y a eu des événements. En 2020, 2019, nous étions les premiers à alerter les autorités que, attention, nous sommes dans un cycle de 30 ans. Ce qui nous est arrivé en 1960, nous sommes en 2020, ça fait 60 ans, ça risque de nous arriver. Voici ce qui est arrivé. Voici la réalité. Voici le faux conflit Katangé-Kassaya. Parce qu'après Kyungwakumonza s'était réconcilié avec ceux-là qu'on a chassés, vous. Mais quand vous êtes arrivé à l'entrée du Kassai à Mweneditu, les Kassaïens vous ont interdit d'entrer. Ils ont dit que vous êtes des Benakatang. Et quand vous êtes rentrés, c'est Kabila Joseph, Moïse Katumbi et Kyungwakumonza qui ont accueilli encore les Benakatanga au Katanga. Pourquoi les gens ne disent pas ça? Pourquoi les gens, les Balouba là, qui disent qu'on nous rejette, à Lubumbashi on nous rejette, pourquoi ils ne disent pas que c'est Kyungwakumonza, après s'être réconcilié avec le Ansalou, et que Joseph Kabila a ordonné, il a instruit l'Office des biens mal acquis de retourner tous les biens appartenant
à un citoyen qui était refoulé. Et Kyungu était dans cette commission, et Moïse, qui a envoyé même des trains au Kasaï, pour chercher les Balouba du Kasaï, qui reviennent encore au Katanga. Permettez que je Est-ce que ce n'était pas de la poudre aux yeux? Parce que selon plusieurs sources, la cohabitation entre les Balouba et les Katanga, c'est toujours des façades. Dans les fonds, les Katangais n'ont jamais aimé les Balouba. Quand vous citez Moïse Katumbi, selon plusieurs sources aussi, c'est Katumbi qui donnait des moyens à Gédéon Kyungu pour mettre à mal le régime Kabila et autres. Vous êtes témoin de l'histoire. Le pauvre il y a des preuves qui circulent. Le pauvre Katumbi. Parce qu'il y a même aussi des preuves qui circulent que moi, j'étais utilisé par Kalev Mouton oui. Et le général Numbi pour mettre des armes dans la ferme de Moïse. Moïse a commencé à me craindre jusqu'aujourd'hui. Moïse me craint parce qu'on l'avait menti que moi, Mukelekele, je vais prendre des armes et je mets à sa ferme. Non, mais il y a des preuves. Permettez. Il y a des preuves. Mais je suis vivant. Il y a des preuves qui surquillent. Je suis vivant. J'ai lu aussi sur Internet. La Voix du Canada a écrit sur moi. Et puis à un moment, on a écrit sur ma mort, on a présenté un corps sans tête. On a dit que c'est le corps de Thierry Mukelekele. Il a mal fait un mauvais tour à Gédéon. Gédéon finalement l'a tué. On a voulu nous opposer pour que la vérité ne sorte pas. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas que les gens qui sont moins dans la connaissance, qui profitent pour attisser le feu sur un conflit katangais-kassaïen qui n'existe pas. J'ai toujours posé la question, je la repose aujourd'hui. Même vous qui étiez chassés, dites-moi, quel est le mal qu'un Katangais avait fait à votre famille? Et que les Katangais aussi, qu'ils nous disent, quel est le mal qu'un Kassaïen a fait? Le problème des Katangais contre les Kassaïens, c'est que les Katangais étaient plus des jouisseurs. Les Kassaïens travaillaient, ils occupaient des postes de responsabilité, ils émergeaient facilement. Il y a eu cette haine, comme ce qui s'est fait aujourd'hui en Afrique du Sud. Non, il y a eu cette haine contre le Balouba. Voilà pourquoi il y a eu ces plans machiavéliques pour détruire les Kassaïens. C'est ça Internet. C'est ça le malheur d'Internet. Ces histoires, on les a développées, c'est sur Internet. Chaque fois qu'il y a des deuils, quand on dit qu'il y a deuil chez les Roum, ou chez les Roubouz, ou chez les Mouine Chizal, ou chez les Mouine Kalam, ou chez les Kamouine, quand nous allons là-bas, on ne sait pas identifier ceux qui viennent pleurer sont du Kasaï ou du Katanga. Non. Ce sont des gens qui sont nés dans les mêmes hôpitaux, qui ont grandi aux mêmes endroits et qui évoluent jusqu'aujourd'hui. Mais ils sont en danger. Non. Ils sont en danger, M. Écoutez, la manipulation. Ils sont en danger parce que, attendez, il y a quelques mois, quand Kabouya a dit que les Balouba, ils ont fui l'air sorcellerie pour aller à Katanga. J'ai reçu l'un de vous, honorable François Lusangangele, l'un des fondateurs de l'UDPS qui est encore vivant. Il a dit, à l'époque, il y avait un problème de la haine. Parce que Tshisekedi développait également un discours qui minimisait les Katangais. Voilà pourquoi les Katangais, à un moment, ils se sont sentis frustrés. Je ne pas de Tshisekedi le père. On ne doit pas parler de la haine. On parle de la communication. Je vous ai dit que la grande difficulté que nous rencontrons chez nous, c'est la communication. Dans la communication, il y a des communications qui sont liées à une politique bien déterminée. C'est-à-dire qu'on veut captiver, on veut captiver une source pour avoir la légitimité de cette base-là. Tshisekedi l'a fait. Même à l'époque de Mobutu, Tshisekedi a dit ne prenez pas l'argent, les Mokomboso. Dans tout le Kasaï, on n'avait pas pris, mais partout ailleurs, on a pris. A-t-on accusé Mobutu de tribaliste ou je ne sais pas comment? C'est à l'arrivée de Mouzé avec les francs congolais qu'au Kasaï, une autre monnaie est entrée. C'était la politique de la manipulation. Et j'ai suivi même sur la chaîne de Jean-Marie Kassamba, le vieux Moulopoué, qui disait que j'avais dit à mon jeune frère Étienne que Joseph Kabila, c'est un bon fils. Évite cette politique de manipuler.
tes frères au détriment, parce que Kabila a le souci de construire chez nous là-bas, mais toi, tu ne lui rends pas la tâche. Donc, cette émission existe. Donc, c'est Tshisekedi qui manipulait les Kassaya. Tous les politiques. Voilà pourquoi Kabila ne pouvait rien faire au Kasaï. Voilà, parce que Tshisekedi ne voulait pas. Ne voulait pas, oui. C'est ce que vous voulez dire aux Congolais ici. Oui, c'est les gens vont écrire. Je répète, Jean-Marie Kassamba à l'émission, il peut retourner cette émission. Je l'ai reçu sur Ceux-là qui n'ont jamais suivi cette émission, vous pouvez poser la question à Jean-Marie Kassamba. Alors, cette émission existe. Alors, ce qui s'est passé il y a quelques mois ici à Malembankoulou, ça aussi c'est Tshisekedi. Non. Ça, donc les Katangais ont une haine en eux. Ils ont tué des Kassayens à Malembankoulou. Permettez. Qui était derrière eux? Permettez. Ok. Ce genre de manipulation n'avance plus. À Malembankoulou, c'était un problème entre deux individus. Malheureusement. Non, selon vous. Non, pas selon moi. Selon la réalité. Il ne faut pas mentir les gens. C'était quoi? C'était un problème entre deux individus. Malheureusement, le garçon qui a épousé une femme, Moulouba du Kasaï, a reçu son beau-frère. Et c'est ce beau-frère qui s'est retrouvé avec des voleurs qui n'ont rien à voir parce qu'ils sont Kassaïens, qui sont allés voler une moto appartenant à l'autre. Et en le tabassant, quand il est décédé, ses frères sont allés revendiquer. Maintenant, en tabassant les autres, il y a eu opposition des deux groupes. Okay. Et maintenant, comme il s'est retrouvé dans un milieu de la Baloubakat à Malemba, les autres se sont organisés en un grand nombre qui n'avaient rien à voir avec les communautés du Kasaï et de Nini. Ce n'est pas tous les Kassaïens de Malemba qui étaient partis. Les et on a même menti. Ils ont suivi les mots d'ordre de John Numbi. Sur plusieurs chaînes, on a menti. On a montré les images des inondations de la route de Kassenga. On a dit que ce sont les Kassaïens qu'on est en train de chasser à Malemba. Non, ça ce sont des... S'il vous plaît. Ce sont des images de l'inondation sur la route de Kassenga où les gens quittent leur village pour aller s'abriter. Mais les vraies images existent. Les gouvernements ont envoyé des gens là-bas et les gens ont témoigné. Nous avons les images qu'on a tué des gens là-bas. Il semble que John Numbi, qui défendait Kabila, c'est celui qui a donné le mot d'ordre à ses frères là-bas pour maltraiter les Kassayas, pour qu'il n'y ait pas les élections. C'était ça les profits, qu'il n'y ait pas les élections, qui sèment le trouble. Voilà les images qui existent. C'est ça la manipulation. C'est ça la manipulation. Les récentes images, regardez, à Malembankoulou. Ça n'a rien à voir avec l'image de Malembankoulou. Vous dites? Ça n'a rien à voir avec l'image de Malembankoulou. Vous avez l'authenticité de l'image? Cette fille, elle était en mini-jupe. Et il y a eu toujours un problème qui était venu de Kinshasa ou quelque part où on condamnait les filles qui s'habillaient mal. Et elle a commencé à se faire torturer. Ça n'a rien à voir avec le massacre de Malembankoulou. Ça, c'est votre version de fait. Non, ce n'est pas la façon. Je suis journaliste d'investigation. Je suis journaliste d'investigation. Cela ne veut rien dire. On a publié les images de Kilwa disant qu'on a attaqué Kilwa. On a montré des images des armes, mais nous voyons des gens sur qui on tire qui ne sont pas armés. S'il vous plaît, on ne peut pas continuer à manipuler les gens jusqu'à ce niveau-là. Qui manipule les gens? La classe politique. La classe politique. De toutes les tendances. Mais pourquoi Katumbi n'aime pas les Balouba? Pourquoi Katumbi... Entre Katumbi et les autres, qui est ce politique qui a construit au Kasaï? Vous voulez dire quoi? Katumbi a une résidence à Kananga. Katumbi venait d'acheter une parcelle au Sankourou, chez les vieux, tous ces vieux tétés là. Et Katumbi a une permanence à Mboujima et qu'on a brûlé. Et à Katumbi, on a interdit d'entrer au Kasaï. Qui l'a interdit? Vous avez les documents de l'État qui prouvent qu'on l'avait interdit? Vous comprenez? Vous êtes dans les... Vous comprenez? Vous êtes aussi dans... Pour les Katangais, pour Katumbi, c'est normal, Katumbi avait parlé. Mais quand nous avons suivi un gouverneur en effigie d'un parti politique qui interdit à tout candidat de franchir
Délice Essanga a été molesté. Nini Martin Fayoulou, il y a eu des projectiles. Mais à Katumbi, on lui a dit, n'ose même pas. Et on a vu des femmes être tabassées parce qu'elles sont allées voter ensemble pour la République au Kasaï. On a vu. Nous n'encourageons pas. Nous n'encourageons pas. Alors évitons de dramatiser le Katanga. Cette manière de faire. Mais c'était une réaction par rapport à ce qui s'est passé. C'était une réaction par rapport à ce qui s'est passé à Malimankoulou. Je vais vous présenter un Katangé. Un Katangé, c'est un fourbe. Ok. Ouais, un Katangé, c'est un fourbe. C'est quelqu'un qu'on peut doiter. C'est quelqu'un sur qui on peut marcher sur les pieds. C'est quelqu'un sur qui on peut bousculer, il tombe. C'est ce que vous Je vous donne l'identité d'un Katangé. Okay. Mais un Katangé n'accepte jamais qu'on marche sur sa tête. Même s'il est en train de rouler. Marchez sur son corps, piétinez-le comme vous voulez. Mais quand vous atteignez sa tête, les choses changent. Soyez clair, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'un Katangé n'accepte pas qu'on marche sur sa tête. Qui a marché sur la tête des Katangés? Vous comprenez? Mais c'est une question. C'est-à-dire, si vous refusez que Moïse entre au Kasaï, mais tout le monde est entré au Katanga, ça dit que Moïse Katumbi est bon, les Katangais sont bons. Moïse Katumbi, attendez, on lui a refusé d'aller à Kasumbalesa. Kasumbalesa, ce sont les terres des arrière-grands-pères de Moïse Katumbi. C'est un Lamba. Vous dites? C'est un Lamba. Katumbi n'est pas congolais. S'il vous plaît. C'est un juif. C'est un juif. Les images existent. Katumbi, c'est un Lamba. On lui a refusé d'aller à Kasumbalesa sur les terres de ses ancêtres. Mais tout le monde lui a dit, Moïse, pour éviter des problèmes, ne pars pas là-bas. Et il n'est pas allé. Attendez. Et il y a des députés d'origine katangaise, il y a des députés ressortissants du Kasaï qui ont été élus là-bas. Donnez-moi un seul nom d'un député kassaïen ressortissant du Kasanga qui a été élu au Kasaï. Attendez, je vous pose une question. Vous venez de dire quelque chose ici. Katumbi est congolais par papier. Non. Katumbi est congolais. Mais vous voulez les informations, non? Mais laissez-moi terminer ma question. Je connais déjà. Katumbi est congolais par papier. Vous dites que ses ancêtres ont... Je vous dis ceci. Ils ont été là-bas, mais il y a une vidéo qui circule. Katumbi lui-même était en Israël. Moi, je ne suis pas dans une vidéo. En train de dire à ses oncles, on ne veut pas de moi là-bas parce que Katumbi lui-même est vivant. Je ne suis pas dans une vidéo. Katumbi est congolais de par sa maman, Virginie, qui lui a donné le nom de Tchapoué. Elle n'a pas une maman. Elle n'a pas une maman congolaise, mais encore un père congolais. Permettez. Francis Kalombo, la mère, dit une fois. La mère de Katumbi, elle est de la lignée de Moussiri. Elle s'appelle comment? Virginie. La mère. La mère, Virginie. Elle est de la lignée de Moussiri. Il n'a pas une mère tanzanienne. Parce que les informations, vous les voulez, non? Non, je pose une question. C'est un Katangé qui vous parle. C'est un Katangé qui vous parle. J'ai dit la mère de Katumbi, ce n'est pas une tanzanienne. On vous suit là-bas au Katanga. Le père de Moïse Katumbi est un juif. Oui, sa mère est tanzanienne. Permettez. Selon plusieurs sources. Les juifs ne reconnaissent pas les enfants qui ne sont pas issus des deux parents juifs. Ok. Mais au Katanga, nous sommes matriarcat. Et les Yeke, ni batoto ya mama. Alors Moïse est katangé, congolais, de par sa maman. Si vous lui refusez d'être congolais... Sa maman est tanzanienne selon plusieurs sources. Permettez. Comment une maman tanzanienne, un père juif, Katumbi peut devenir congolais? Il n'y a pas de tanzanienne à Bunkea. Quand vous allez à Bunkea, vous rencontrez le roi Kaneranera Godefroy Munongo. Il va vous dire que c'est mon fils.
C'est mon filleul. Est-ce que c'est l'argent de Katumbi Il ne peut pas acheter. Vous force, vous les Katangais, de l'accepter comme Katangais, ou soit vous les faites par la bonne voie? Et pourquoi vous, Kinshasa, vous pensez que vous devez nous apprendre ce que nous connaissons? Pas nous. Moi, je fais que poser les questions des téléspectateurs qui pensent non, que vous Katumbi... prenez des histoires sur Facebook, mais moi, je vous parle de la réalité. Parce que moi, je suis à Boukéa toutes les années. Vous connaissez cette photo? Toutes les années. Ce sont ses frères. Ce sont ses frères juifs. Ok. Ses frères? Oui, ce sont ses frères juifs. Donc c'est un juif. Mais de par son père, il est juif. C'est ce que j'ai dit, c'est un juif. De par son père. Mais comme la législation juive ne reconnaît pas les enfants comme ça, vous l'acceptez? La législation congolaise reconnaît. Congolaise, oui, reconnaît, mais sa mère tanzanienne. Si vous, comment vous dites que allons dans cette logique-là. Une tanzanienne peut venir nous imposer un homme ici? Pas dans ma logique. J'ai dit, il y a des vidéos qui circulent. Allons dans votre logique. Je me base sur certaines vidéos. Allons dans votre logique quinoise. Pas quinoise. C'est une logique de Kinshasa. Selon plusieurs sources. C'est une logique de Kinshasa et nous connaissons tous ces salons qui produisent ces histoires-là. Allons dans cette logique-là. Dans la même législation congolaise, de 2004. Moïse ne faisait pas encore la politique en 2004. Il était commerçant. La législation congolaise dit que un enfant qu'on retrouve sur le sol congolais, comme Moïse, sa mère serait tanzanienne et son père confirmé juif, mais comme on l'a ramassé à Kachobwe, et que son identité, son père refuse qu'il n'est pas son fils parce que les juifs ne le reconnaissent pas, et vous, Kinshasa, vous le refusez parce que sa mère est tanzanienne, la législation congolaise, la loi sur la nationalité de 2004, entrez sur Internet, dans Google, vous prendrez cette loi-là. Pour ceux-là qui veulent, ils m'écrivent, je vais leur envoyer la loi. La législation, même sur YouTube, les gens vont la législation congolaise reconnaît tout enfant qu'on a ramassé. Donc pour nous les Katangais, nous l'acceptons parce qu'il a été ramassé à Kachobwe et que la législation congolaise le reconnaît. Mais toutes ces lois-là, c'est des lois taillées pour positionner les gens. Mais lui n'était pas en politique. Personne ne savait que Moïse viendrait en 2007 en politique. Vous voyez que le mensonge ne paye pas. S'il vous plaît, j'ai dit, selon plusieurs députés aujourd'hui qui pensent qu'il faut refaire... Et les mensonges ne font pas avancer. Est-ce que je peux terminer ma question? J'ai dit, selon plusieurs députés aujourd'hui qui pensent qu'il faut refaire nos lois parce qu'il y a certaines lois qui nous mettent en danger. Donc, des lois là, c'était des lois entre guillemets sous-traitées par les gens qui avaient un peu de moyens pour se créer un peu de l'espace, pour se créer de l'espace en République démocratique du Congo. Vous allez imposer les Congolais des gens qu'on ne maîtrise pas. Je ne parle pas de Katumbi, je dis des gens qu'on ne maîtrise pas. Qui auront des problèmes. Parce qu'au moins pour Moïse, toi et moi, nous sommes d'accord que c'est un enfant ramassé à Kachobwe. Mais pour plusieurs députés qui ont des passeports belges, français, allemands, jusqu'au moment où nous parlons, vous avez des preuves? Face à Moïse Katumbi, vous avez des preuves qu'ils ont qui est un Congolais ramassé à Kachobwe en 1964. Vous avez des preuves? Et vous avez quelle preuve? Vous avez quelle preuve que Moïse? Je vous parle des vidéos qui existent et les vidéos de Katumbi lui-même qui dit mon père est juif. Moi aussi, je vous dis que l'un de vos confrères, à la personne d'Eliezer Tambwe et les autres, avait publié toute une liste de plusieurs. Parce que nous ne savons pas citer des noms, ce n'est pas de notre acabit, de plusieurs personnalités qui sont belges jusqu'à aujourd'hui. Ça dit qu'il ne faut pas toujours attaquer Moïse quand vous ne le connaissez pas. Je ne l'attaque pas, je fais que poser... Non, je ne dis pas vous. Je fais que poser des questions. Je réplique à ceux-là. Et moi, je ne défends pas Moïse parce que lui, d'ailleurs, il a peur de moi. Il pense que moi aussi, on m'utilise contre lui et tout. Mais je parle parce que je connais Moïse. Alors, monsieur Mukelekele, je précise que si nous faisons cette émission, c'est pour rétablir la vérité, parce que les gens ont besoin de la vérité. Vous êtes journaliste. Et en 2015, Joseph Kabila organise, comment on dit, un dialogue ici à Kinshasa. Et puis comme on ne savait pas faire voyager tout le monde, Joseph Kabila instruit par le ministère de l'Intérieur d'instruire tous les gouverneurs d'organiser des dialogues au niveau local. Moi, Mukelekele,
je suis allé vers le gouverneur Katumbi, lui présenter le dossier de Gédéon. Mais Moïse m'a évité. Jusqu'à ce qu'il est parti, il n'a jamais reçu le dossier de Gédéon. Alors quand vous dites à moi, Mukelekele, que Moïse manipulait Gédéon, mais c'est le monde à l'envers. Attendez. Vous faites la politique, on peut comprendre. Dans une vidéo, je peux la chercher, je vais vous l'envoyer. Je suis en train de m'adresser au Mai Mai Bakatakatanga avant qu'il ne puisse se rendre au gouvernement. J'ai dit ceci. Léo, aujourd'hui, Tutamitosha. Vous êtes là? Oui, quelques jours, je crois 1 ou 2 mois avant leur sortie. Après ça, j'ai tenu une adresse. Gédéon m'a accordé que je leur parle. Je leur ai dit, Mashiko ya Kumbele, d'ici là, Tutamitosha Mpori, Bakuba ya Kinshasa Vanichika. Les chefs de Kinshasa ont accepté que vous quittiez la forêt. L'un d'eux me dit, ça va le batoto ya Mukuba Moïse Bakumpweto. Ça, ce n'est pas passé dans le son. Maintenant, quand moi, Mukelekele, je réponds, je dis que, Ville Bakuba au Kinshasa, Banarumi, ya Batoto Bote, Nabale Benje, Nubale Batoto ya Moïse Bakumpweto, Bate Barumia. Mais on a accusé que moi, on m'a manipulé pour accuser Moïse d'avoir des Bakatakatanga. Vous savez, la jeunesse katangaise, même à la passation de pouvoir en 2019, il y a une jeunesse katangaise qui n'était pas d'accord, qui est passation de pouvoir. Il y a eu des négociations. Vous comprenez? Et cette jeunesse-là, on dira qu'elle appartient à qui? On va accuser Kabila, on va accuser tel. Est-ce que vous savez qu'en Ndolo, il y a des jeunes de l'Est, de Goma, qui n'ont vu Moïse que par photo? Mais parce qu'ils avaient porté des polos de Moïse et qu'on les a trouvés, on les a convertis à Mai Mai de Moïse à l'Est. Vous pensez que Moïse est populaire, il est aimé, mais quand vous dites qu'il y a certains jeunes Katangais en 2019, ils n'ont jamais accepté qu'il y ait passation, les Congos n'appartenaient pas aux Katangais. Vous n'avez jamais accepté que le pouvoir vous quitte. Vous pensez que le Congo était votre bien. Je paraphrase le cardinal Mosengo. Le mal des Katangais. J'ai paraphrasé le cardinal Mosengo. Vous les Katangais, attendez, vous les Katangais, vous pensez que le Congo était votre bien. Vous ne pouvez pas lâcher ce Congo, qui est une autre province qui pouvait gérer les pays. Vous confondez. Voilà pourquoi, même si Félix est aujourd'hui au pouvoir, vous n'acceptez pas qu'il gère. Jusque-là, il gère par contrainte. Félix a été accepté après négociation. Tout se négocie. Mais ce n'est qu'au Kasaï qu'on a refusé de négocier avec Moïse pour qu'il aille là-bas. Félix a été accepté par la voie des élections. Il a été voté. J'ai dit ceci. Et son élection comme président était opposable à tous. J'ai dit ceci. Ce n'est pas les Katanga qui pouvaient négocier. Non. Est-ce que Nemanda Semi était d'accord? Nemanda Semi ici était d'accord. Bien sûr, il était d'accord. Il y a des réactions, il y a des réactions populaires qui font que les chefs doivent écouter. C'est ça la meilleure des politiques. C'est ça la meilleure des politiques. Quand nous sommes arrivés à faire la reddition de Gédéon, c'est quand Kinshasa a écouté. Et quand Kinshasa a écouté, il dit que ce sont des simples revendications que nous pouvons résoudre. Et on a commencé à résoudre. Et Gédéon est arrivé en ville. Alors, à l'est du pays, on est dans les mêmes problèmes. Il y a des revendications identitaires que Kinshasa n'arrive pas à résoudre. On ne peut que résoudre la revendication identitaire au niveau de l'est du pays. Et nous aurons plusieurs solutions à l'est du pays. Alors, la dernière question, parce que me fait signe, on est vraiment à la fin. Le chef de l'État a accordé l'interview à Christian Lusakono. Il a dit que Joseph Kabila est le patron de l'AFC de Corneille-Nangaa. Joseph Kabila, qui est un Katangais, malgré son identité est un peu douteuse, parce que Ngoïmou qui avait dit, c'est lui qui lui avait donné le nom de Kabangé. On vous taxe, vous les Katangais, de chercher à déstabiliser le pouvoir de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je paraphrase une fois de plus, porte-parole de Joseph Kabila, qui avait dit en 2028, il y aura remise et reprise entre Kabila
et Tshisekedi. Du moment que nous savons que Kabila est dans la résistance, c'est lui qui résiste, il n'est pas dans la logique de la démocratie. Comment expliquer? Mosé Kabila, le père de Joseph, vous dites c'est lui, c'est lui qui donne les noms à ses enfants. Mosé quoi? Si vous voulez, référez-vous à Thomas Louaka, qui fait encore l'histoire. J'étais avec Ibrahim Kabila, qui n'accepte pas que Mosé est le père de Joseph Kabila. Nous risquons de nous éparpiller. Ibrahim n'est pas de la famille Kabila. Ibrahim Kabila? Écoutez, Ibrahim n'est pas de la famille. On ne veut pas vous expliquer que Ibrahim à la Kamalondo, c'est ce qu'il faisait. Il n'est pas de la famille Kabila. Selon vous? Moi, quand vous regardez même le visage d'Ibrahim, vous ne voyez pas qu'il ressemble à son père. La grande sœur de Mosé Kabila, Maman Kibawa. J'ai son numéro. Elle est déjà décédée, Maman Kibawa. Je lui ai vendu les véhicules. D'Ajan plutôt. Je lui ai vendu les véhicules. J'allais là-bas et je connais dans quel véhicule Ibrahim grimpait. Et le fils de Maman Kibawa, bébé Kibawa, si lui, Ibrahim, connaît bébé Kibawa, qui parle de bébé Kibawa. En ce qui concerne l'histoire de Joseph Kabila, Joseph Kabila a tout donné et il s'est retiré. Joseph Kabila ne va pas réagir parce qu'il a tout donné et il n'y a qu'un seul chef en République démocratique du Congo. C'est lui qui a la manette, c'est lui qui a les commandes, c'est lui qui peut orienter le pays. Il est cité comme quelqu'un qui cherche à inverser le pouvoir. Il ne va pas parler comment peut-être la justice peut... Joseph Kabila n'a pas l'armée entre ses mains. Une insurrection est en interne. C'est le chef de l'État qui conduit les affaires de l'armée. Les gens peut-être ont mal interprété et les gens peut-être ont mal compris. Le président, peut-être, il voulait dire que le silence de Kabila est coupable et il a réduit son vocabulaire. C'est ce que vous déduisez de je suis communicateur. C'est Kabila qui est derrière l'AFC. Je suis communicateur. Demiap avait arrêté un collaborateur de Nanga qui avait dit Kabila est avec eux. Qui est passé au jugement, qui n'a jamais cité Kabila. Il est passé au jugement et il a été condamné. 30 secondes. Le mot de la fin, qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit, que les gens retiennent quoi? Nous demandons au chef de l'État d'être rassembleur. C'est lui Jésus. Il a encaissé beaucoup de coups. C'est à lui de pardonner et d'appeler tout le monde à la table pour baisser les tensions en République démocratique du Congo et donner la chance à tout le monde en l'écoutant autour d'un dialogue que de laisser des gens aller dialoguer à l'extérieur. Il ouvre les couloirs, il instruit les gouverneurs des provinces, qu'ils ouvrent les couloirs, tous nos frères détenteurs d'armes qui reviennent à la raison et qu'ils puissent déposer leurs desiderata et que le président donne son pardon et la République avance. Merci, monsieur Kevin Thierry Mukelekele, ancien collaborateur de Gédéon ou toujours collaborateur? Gédéon est en forêt, je ne sais pas, mais ce n'est pas interdit d'aller le chercher. Dès que je suis guéri, je vais aller chercher Gédéon. La Constitution n'interdit pas d'aller parler à Gédéon. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers Congolais, je vous exhorte d'écrire sur YouTube. Vous avez suivi, vous l'avez écouté. Si vous avez votre part de vérité, chers Katangais, chers Congolais, écrivez, laissez vos commentaires. Nous avons besoin de rétablir la vérité. La vraie histoire, c'est quoi? Est-ce que c'est que M. Thierry Mukelekele a dit, il a raison ou il a tort?